Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En cette journée de 2 novembre, nous commémorons tous les fidèles de fin. C'est aussi un jour spécial dans l'Église, c'est un jour spécial dans notre foi. Les bénis de mon Père, la prière pour les morts appartient à la plus ancienne tradition chrétienne. Il est donc naturel qu'au lendemain de la fête de ceux qui sont entrés dans l'intimité sacrée de Dieu, hier nous avons célébré de tous les saints, que notre sollicitude se porte vers nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espoir de la résurrection et qu'elles embrassent aussi tous les morts dont seul le Seigneur connaît la foi. Aujourd'hui, de façon spéciale, même les prêtres ont le privilège de célébrer 3 messes. Ils ne peuvent cependant recevoir l'honoraire que pour une seule de ces messes. Ils appliquent la seconde pour tous les fidèles de fin et la troisième aux intentions du souverain pontife. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est aussi un jour spécial dans notre vie de foi. Les bénis de mon Père, 3 textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. Le premier texte au livre de Sagesse, au chapitre 3, les versets 1 à 9, dans lequel le sage va nous dire que les âmes des justes sont dans la main de Dieu et aucun tourment n'a de prise sur eux. Ça doit nous réconforter parce que de plus en plus on voit des gens qui ont peur de la mort. Dans la deuxième lecture, qui est la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, sa première lettre précisément, 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 57, Saint Paul va dire que la mort a été engloutie dans la victoire. Et c'est pour ça qu'il va nous inviter à rendre grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ qui, en mourant sur la croix, nous a rachetés. Et ensuite, les bénis de mon Père, nous allons entrer dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 25. Je vous invite à lire le verset 31 à 46. Dans ce péricope, dans cet extrait d'évangile, le Seigneur va vous appeler les bénis de mon Père. Et il va dire que vous, qui êtes les bénis de mon Père, vous êtes appelés à recevoir en héritage le royaume. Vous comprenez pourquoi j'aime bien vous appeler les bénis de mon Père, parce que justement, vous êtes les bénis de votre Père, qui est notre Père et qui est le Père de l'humanité. Ouvrons donc nos cœurs, apprêtons les textes d'aujourd'hui. Et je vous invite, chacun qui est en train d'écouter cette méditation, de faire la liste des défunts de sa famille qu'il connaît. Apprête la liste de tous ceux qui sont décédés dans ta famille dont tu as encore mémoire. Aujourd'hui, l'Église et nous aussi, nous allons prier et penser à tous nos défunts, à tous nos fidèles défunts. C'est pour cela que je vous invite donc particulièrement à ouvrir grandement nos oreilles, à écouter cet extrait de poème que je vous partage. Ce poème qui a été rédigé par Birago Diop, un célèbre auteur-écrivain sénégalais. Je tiens déjà à vous dire en avance, il était animiste. Mais ce qu'il dit dans le poème, ce n'est pas pour nous amener dans l'animisme. Mais à partir de ce qu'il dit, nous allons développer pour dire que même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, s'ils pensent que les morts ne sont pas morts, combien de fois nous autres les chrétiens, à qui Jésus-Christ nous a montré la voie de la résurrection. Je vous invite donc maintenant à l'écoute. Bienvenue. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Le puissant en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans la foule. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans les rives du fleuve. Ils sont
les souffles qui se meuvent. Ils sont les souffles qui demeurent. Ouvrons nos cœurs, tournons nos sens à l'intérieur et prions. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi à ton Fils ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts vers qui nous tournons notre attention ce matin, et vers toi nous nous tournons pour les remettre dans ta miséricorde et dans ton amour. Toi qui es Dieu de bonté, toi qui es Dieu de la vie, tu es venu pour qu'aucun des hommes ne se perde. Tourne ton regard d'amour et de compassion vers nos frères défunts. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Ouvrons à présent le pays de mon Père, nos textes bibliques pour les lectures de ce jour. Je vous invite vraiment à les lire parce que c'est important de mieux connaître l'enseignement de l'Église et surtout de la Bible sur les morts. D'abord le livre de Sagesse au chapitre 3, les versets 1 à 9. Ensuite 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 57. Et ensemble nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Bonne lecture. Ils sont les souffles qui demeurent. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Les morts ne sont pas morts. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur de tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi.
Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen. Je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Les bénis de mon Père. Je suis heureux de partager avec vous cet évangile dont la dénomination est prise pour notre méditation de tous les jours. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, parce que le royaume des cieux est préparé depuis la fondation du monde pour les bénis de mon Père, que vous êtes, que je suis et que nous sommes. Mais seulement les bénis de mon Père pour hériter le royaume et être appelé béni de mon Père par le roi, il faut accomplir un certain nombre de choses. Il faut mettre à la lettre la recommandation de Saint Jacques qui dit que la foi sans des œuvres est une foi vaine, est une foi morte. Notre foi doit être une foi agissante. Puisque la parole de Dieu, elle aussi, elle est vivante, elle est agissante. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu et rester dans notre confort habituel. On peut prétendre être disciple du Christ et faire le témoignage des bouts des lèvres sans faire le témoignage par des actes concrets dans notre société. Et c'est pour ça que dans l'évangile, nous le comprenons mieux. Jésus dit, chaque fois que tu as rendu visite à un prisonnier, à un malade, tu as nourri quelqu'un qui avait faim, tu as donné à boire à un assoiffé, c'est à lui que tu l'as fait. Donc, en d'autres termes, des petits gestes au quotidien, les actes de notre vie, les actes de solidarité, les actes d'amour, les actes de charité au nom de Jésus et avec Jésus sont des actes qui nous conduisent à la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous pouvons penser à nos fidèles de fin puisque c'est la mémoire des fidèles de fin. Et je veux le rappeler, les bénis de mon Père, que le poème que nous avons écouté de Bigago Diop, dont le titre est Le Souffle, il dit clairement que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent, ils sont dans ceci, dans cela. Mais ce qui est fondamental pour moi ce matin, ce n'est pas de mettre dans notre esprit l'animisme. Ce n'est pas de vanter l'animisme. C'est d'aller de l'animisme et de retrouver ce que nous avons aujourd'hui comme vie de foi. Voilà quelqu'un qui ne croit pas en un Dieu. Voilà quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection, mais pourtant qui croit que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Il croit que la mort est vaincue et que la vie continue même au-delà de la mort. C'est ce que je veux que nous retenons aujourd'hui. Si ceux qui ne croient pas en Dieu pensent à cela, combien de fois toi, le béni de mon Père, ou dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur dit très clairement que lors du jugement, il y aura ceux qui seront pour la vie éternelle et ceux qui seront pour les temps de feu. Et d'autres personnes diront même que, même dans les temps de feu, ils vont vivre éternellement, mais dans la souffrance. Et le feu éternel, puisque c'est bien dit, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Mais ça sera une vie éternelle dans la souffrance. Ce sera une vie éternelle dans la douleur. Ce sera une vie éternelle dans les regrets. Mais toi que le béni de mon Père,
si tu appliques ta foi, si tu mets ta foi de façon qu'elle soit une foi agissante, tu seras dans l'éternité, l'éternité avec le Seigneur, avec notre Dieu. C'est pour ça qu'il dit, recevez un héritage du royaume préparé pour vous. Ce royaume où il n'y a pas de faim, ce royaume où il n'y a pas de soif, ce royaume où on n'est pas nu, ce royaume où l'autre est considéré, ce royaume dans lequel la dignité de la personne humaine est au cœur des actions et des activités, ce royaume dans lequel nous sommes en communion parfaite avec Dieu. C'est pour cela que le béni de mon Père, il est important de prier pour nous morts. Ce n'est pas le jour des morts que nous célébrons, mais c'est la fête des vivants. Ceux qui sont passés sur l'autre rive sont aussi et davantage vivants que nous. Sinon, l'Église n'y penserait même pas. Le seul fait de cette journée est attestation d'une certitude absolue. Ceux qui ont quitté cette vie sont entrés dans la vie, c'est-à-dire vie grande V, sa vie, c'est-à-dire la vie du Christ. Pour le signifier, on dépose aujourd'hui des fleurs sur des tombes. Ne sont-ils pas entrés dans leur éternel printemps si nous sommes dans les pays où on peut parler des saisons, le printemps, l'automne, l'hiver et autres? Par exemple, en Pologne, on allume des cierges. Les cimetières, en ce soir de 2 novembre, en deviennent de brillantes constellations. Pourquoi alors le bien de mon Père prier pour les défunts? Un enfant m'en a donné l'explication le plus juste, la plus simple, comme seul un enfant pouvait le faire, c'est-à-dire un cœur simple, un cœur de simplicité. Le nouveau-né ne voit pas tout de suite. Il faut du temps pour que ses yeux s'acclimatent à la lumière. Ainsi, si notre cœur n'est pas assez pur pour voir le visage même de Dieu, sans être aveuglé par sa beauté, n'oublions pas qu'à l'heure de notre naissance au ciel, après de longues gestations de cette vie, il nous faudra également un temps d'adaptation aux mœurs de Dieu, un temps d'acclimatation à sa gloire. En le faisant, nous passerons de quelques degrés de notre tiède amour à la fournaise ardente de l'amour, à l'état incandescence sans en être consumé. Si notre guérison intérieure n'est pas achevée, si nous partons, l'âme encore rivée par trop de chaînes, le cœur encore pollué par trop d'impuretés, il nous faudra le bien de mon Père, ce temps où le Seigneur pourra achever notre délivrance intérieure, guérir totalement nos blessures et maladies, ce que nous avons hérité de cette vie. Cette purification, cette guérison, cette délivrance, comment s'opère-t-elle? Par le feu de l'amour, qui est le feu même du Saint-Esprit. La lumière étant déjà bien plus éclatante que sur terre, nous percevons avec acuité tout ce qui, en notre cœur, n'est pas encore digne de Dieu, pas encore configuré au visage de Jésus. Oh, comment ton cœur est brillant! Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Tourne ton regard vers ceux qui t'ont précédé dans la mort. Prie pour ceux qui t'ont laissé, qui ont rejoint l'éternité, parce qu'ils ont besoin de tes prières. Eux aussi, étant libérés, entrant dans la sainteté, dans le cœur de Dieu, intercédera pour nous autres qui sommes sur la terre. C'est pour cela que de façon spéciale, si tu avais oublié, je t'invite à aller à l'église, demander une intention de messe pour le repos de l'âme de chacun de tes défunts. Étale cela même au courant de l'année, pour qu'en arrivant le 2 novembre prochain, tu aies célébré une messe pour le repos de l'âme de tes défunts. Allume une bougie aujourd'hui à l'église aussi, pour ceux qui sont décédés, mais surtout si tu avais oublié, va nettoyer la tombe de tes parents, va nettoyer la tombe de tes amis, va nettoyer la tombe de tes défunts qui sont déjà au ciel. Blanchis, mets de l'ordre, pose un geste d'affection et d'amour pour eux. Les morts ne sont pas morts. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire, chantez